Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Invité Café, nous allons parler de la restauration scolaire dans le premier degré. Pour cela, nous recevons Lucia Tupay du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie. Lucia Tupay, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale de Fatouriva et vice-présidente du SPC en charge du département restauration. Demain et après-demain, le SPC organise un séminaire sur la restauration scolaire du premier degré. Il y a une vocation sociale au niveau donc du service public qui coûte cher aux communes. Quels sont les principaux problèmes par rapport à la restauration scolaire aujourd'hui? Le principal problème de la restauration scolaire, c'est sur la tarification. Les communes essaient de trouver une solution avec le SPC, syndicat pour la promotion des communes, pour améliorer la tarification, pour facturer les parents concernant le repas des enfants. C'est vrai dans les communes. Il y a des communes, la restauration scolaire est gérée par les communes et une partie gérée par les associations des parents d'élèves. Comment fonctionne cette tarification? Parce qu'elle est différente en fonction des communes. Comment ça se passe? C'est un fonctionnement des communes. Les communes, la restauration scolaire gérée par les communes, c'est la commune qui gère. La restauration gérée par les associations parents d'élèves, c'est les associations parents d'élèves qui délibèrent leur facturation. Quel est le principal problème? Ça coûte cher? Ça coûte cher et il y a des factures qui coûtent 500 francs à 1000 francs le repas, la facture. Je trouve que c'est trop cher pour les parents. Une partie donc est payée par les parents, l'autre est supportée par la commune. Quelle solution vous allez essayer de trouver pour alléger un petit peu les charges? Puisque c'est ça un peu l'objectif? C'est ça. La solution, c'est de voir avec les maires. Faut dire que les maires, maintenant, c'est eux qui sont à la tête de la population, à la tête de nos enfants. C'est avec les maires qu'on va travailler demain avec les agents. Alors, on trouvera une solution avec les maires. Je ne sais pas si on va réussir, mais on va essayer quand même de parler avec les maires sur la tarification des factures des parents. La restauration scolaire dans le premier degré, c'est une compétence du pays, mais qui est facultative. En fait, les communes ne sont pas obligées de proposer restauration scolaire. Je veux dire des repas scolaires pris en charge. Quel est l'enjeu pour les communes? C'est une compétence dont les communes tiennent, veulent absolument garder cette compétence du repas scolaire, parce que ça coûte cher pourtant. Oui, les communes, on peut dire que les communes veulent garder la restauration scolaire. Il y a des cuisines centrales pour certaines communes, d'autres travaillent avec des prestataires. Est-ce que ça coûte plus cher d'avoir une cuisine centrale ou de travailler avec un prestataire? À ce sujet, j'ai pas le montant exact. Ça varie en fait. Ça varie, oui. Chaque commune est libre de choisir son mode de restauration? Oui, chaque commune est libre de choisir. Soit ils travaillent avec avec les associations parents d'élèves, soit ils travaillent avec eux-mêmes, les communes c'est eux-mêmes qui gèrent. La restauration scolaire peut également déséquilibrer le budget d'une commune si les factures ne sont pas payées à temps. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui, le paiement des factures? C'est beaucoup un problème. Mais ça, c'est les communes qui voient et c'est eux qui gèrent comment ils vont gérer ça avec les parents. Lucia Tupay, vous êtes élue à Fatouriva. Comment ça se passe dans les îles pour la restauration scolaire? Bon, pour les îles, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est une association parents d'élèves qui gère. Alors pour eux, ils commandent leur repas, leurs produits sur Tahiti. Pour livrer sur Fatouriva, ils prennent la Ranui. Alors le temps qu'ils arrivent, c'est une semaine. La Ranui arrive chez nous, ils commandent leurs produits ici. C'est compliqué. Mais je pense que pour les îles, il y a une solution, ils peuvent le faire. Il y a nos produits locaux, pourquoi ne pas utiliser? Comme du poisson. Je sais qu'aux Marquises, il y a des chèvres, du cochon, mais on ne peut pas le faire. Il faut être examiné par l'hygiène. Donc il y a des contraintes alors. Voilà.
a des contraintes. Vous nous dites donc que une île, une commune des archipels ne peut pas utiliser ses propres produits pour les repas des élèves? Je parle plutôt des chèvres et des cochons. Sinon, du poisson, si ils peuvent le faire. Est-ce que ça veut dire qu'un repas scolaire dans les îles revient plus cher qu'un repas scolaire à Tahiti? Ça coûte plus cher dans les îles? Oui, ça coûte plus cher. Parce qu'ils commandent ici, ils paient le fret. Bon, arriver dans les îles, ça prend une semaine. Je pense le délai de chaque produit commandé, il faut tout travailler dessus, il faut tout préparer, quoi. Au niveau des repas, ils sont également aidés par les services sociaux, la CPS, pour les familles les plus en difficulté. Comment est-ce que ça se passe? Il y a une prise en charge? Oui, il y a une prise en charge prise par le pays il n'y a pas longtemps. Les RST, ils ont pris en charge à 100%. Mais par contre, le pays a mis en place ça. Les parents ne paient plus leurs factures. Bon, je parle du côté de Fatouiva. Hein. Aujourd'hui, par exemple, à Fatouiva, combien de repas sont livrés quotidiennement pour les élèves? Le repas, c'est pas livré, c'est fait sur place. Il y a 40 repas qui sont préparés par jour. Mais ils préparent le repas 3 fois par jour. Lundi, mardi et jeudi. D'accord. Pour les autres journées également, alors? Il y a 3 jours de préparation de repas, mais il y a 5 jours dans la semaine d'école. Donc, ça veut dire que les repas sont préparés à l'avance? Non. Le repas est préparé le jour même. D'accord. Le lundi, ils préparent le repas à 7 heures du matin pour pouvoir donner aux enfants à 11h30. Lucia Toupa, il y a aussi un enjeu d'équilibre au niveau donc de la nourriture. C'est ça aussi qui importe aux élus, c'est la bonne santé des élèves? Oui, c'est la bonne santé des élèves et il faut savoir aussi équilibrer le repas parce que c'est vrai en Polynésie, nous voyons, il y a plein d'obésité. Il faut diminuer aussi sur le sel. On avait fait une fois une petite campagne de réduction de sel. De sel. Mais maintenant, c'est aux cuisinières, aux communes à gérer ça. Est-ce que les communes souhaitent utiliser davantage les produits locaux? Je préfère parce que j'ai été sur Urutu il n'y a pas longtemps. J'ai vu les enfants, ils mangeaient des produits locaux, ils mangeaient de tout. Alors pourquoi chez nous, dans nos îles, on ne peut pas leur donner ça? Et je voyais que les enfants étaient en bonne santé et ils aiment les produits locaux. Merci Lucia Toupay d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc le séminaire organisé par le SPC donc sur la restauration scolaire, ce sera demain et après-demain. On retiendra que les élus souhaitent que la tarification ne bouge pas trop. On vous souhaite une bonne journée. Merci en tout cas d'être venu ce matin dans les studios de la Première. Merci à vous et on se voit demain. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.